Samedi dernier, des fêtards se sont installés à Ressac, une commune d'une 60aine d'habitants située dans le Tarn. Cette rêve partie géante doit se poursuivre jusqu'à demain. Pour en parler, je reçois le maire de Ressac, Patrick Carillon. Bonjour. Bonjour monsieur, oui. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. J'imagine que vous avez été très surpris par l'arrivée de ces fêtards le week-end dernier. Vous y attendiez ? Ah non, bien sûr pas du tout. Mais oui, c'est pas la première fois. En 10 ans, c'est la 8e fois, quoi. Donc ça commence à... La 8e fois déjà, c'est énorme. Comment vous expliquez que votre commune soit choisie par ces fêtards ? Alors en fait, si vous voulez, là où ils sont, c'est une vallée encaissée qui a été comblée par la mine il y a une quarantaine d'années. Et puis donc depuis que la mine a fermé, si vous voulez, ce sont des champs qui sont tout plats, donc qui sont des propriétaires, qui sont des agriculteurs. Et pour eux c'est magnifique, c'est un peu à l'abri, c'est un peu à l'abri du regard, du bruit. Et donc ils sont très bien, quoi. J'imagine que pour ces agriculteurs c'est un désastre de voir arriver autant de fêtards sur leur terre. Ah oui, tout à l'heure. Ce matin, juste avant que vous appeliez, il y avait encore à la maison, là. Ils sont pas contents parce que sur il pleut, là il bruine. Ils ont peur que lorsqu'ils vont partir, bien sûr, les champs seront défoncés, quoi. Bien sûr. Ça a été le cas sur les précédentes rêves parties qui se sont installées à Ressac. Alors, dernière fois, si vous voulez, c'était fin juin, il faisait sec, donc quand ils sont partis, les terrains n'étaient pas trop abîmés, mais là, c'est la crainte pour eux, quoi. Bien sûr. Et puis, vu le nombre aussi, ce sont les déchets, donc on va être certainement obligé d'amener une benne pour qu'ils mettent tout, sinon on va tout retrouver en bordure de route, quoi. Vous avez dit, c'est pas la première fois donc que vous êtes confronté à ce problème dans votre commune. Est-ce que il y a plus de monde, plus de fêtards que les fois précédentes? C'est jamais vu à ce niveau-là? Là, oui, tout à fait. Normalement, ils étaient 1000, 1500, 2000. Là, ils ont dépassé les 5000 dimanche. Et là, je pense que ce soir, ils annoncent de nouveau parler d'Halloween. Ils m'ont dit tous qu'ils allaient venir fêter Halloween. Donc. C'est-à-dire que vous attendez encore plus de monde dans la journée sur place? Alors, oui, on a pas mal de départs. Tout à l'heure, il y a encore une quinzaine de voitures qui sont parties, entre 6h et 6h30. Et je pense que pour eux, ce soir, ils attendent du monde. La pluie, est-ce que la pluie va refroidir certains? Je n'en sais rien, mais... Est-ce que vous avez pu établir un contact, un début de contact avec eux? Est-ce que vous savez d'où ils viennent, ces fêtards? Ah oui, d'ailleurs, beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, des Portugais, des Anglais. Ah oui, beaucoup d'étrangers? Oui, beaucoup d'Italiens, quoi. Il a pris derrière des gens de partout toute la France. Hier, le monsieur qui me parlait me disait qu'il était de Clisson. Donc, vous voyez, on parlait de métalleux. Voilà. Oui, effectivement, parce que forcément, on pense à Clisson, au Hellfest, pas très loin de Nantes. Forcément, vous avez rapidement appelé les gendarmes en renfort. De suite, donc des éclairages ont fait le 17. Sauf que les gendarmes, si vous voulez, ils sont pas accessibles, ils peuvent pas venir, ils ne peuvent pas être partout, si vous voulez. Et donc le problème, c'est que il y avait la 69 la semaine dernière, donc ils étaient sur la 69, là ils peuvent pas venir. Ils se sont la 69. Et puis une fois qu'ils sont installés, ces fêtards, on peut plus rien faire, quoi. Non, c'est très tard. Donc ils sont là pour les contrôles d'alcoolémie, de drogue lorsqu'ils partent, mais bon. Il n'y a pas des centaines, ils sont pas très nombreux, que dire. Donc on dépend de leur courbe, si vous voulez. Donc même s'il faut venir tout le Tarn, c'est pas facile pour eux, quoi. Vous comprenez. Est-ce que vous avez déjà constaté depuis samedi dernier des dégâts sur votre commune, monsieur le maire? Oui, on a eu une taxe sur la mairie, le nettoiement, on porte la fête le nettoiement. Mais après, si vous voulez, le souci, c'est la sécurité, quoi. Les routes sont étroites, si vous voulez, donc si on vient avoir un coup dur, il faut que les pompiers puissent passer à la gendarmerie pour pouvoir constater, quoi. Et surtout pour pouvoir faire enlever les gens qui sont malades, quoi, les prendre sur Albi, quoi. Oui, parce que ce sont des centaines et des centaines de voitures qui sont sur place, qui bloquent effectivement le passage aussi, quoi. Oui, c'est ça. Donc, moi, je leur demandais de laisser toujours un accès au moins une voie. Et le problème, si vous voulez, c'est quand ils arrivent en nombre ou quand ils repartent en nombre, quoi. C'est très difficile d'accéder aussi. Bien sûr. Les routes sont étroites, quoi. J'imagine que chez vous, il y a une forme de ras-le-bol, quoi, parce que effectivement, c'est pas la première fois qu'une rêve partie s'installe sur Ressac. Est-ce que comment faire pour éviter ça? Est-ce qu'il y a des solutions qui existent? Alors, si vous voulez, là, les champs avaient été fermés par les propriétaires. Hein. Ils ont cassé les chaînes, ils ont poussé les cailloux, ils ont poussé les arbres, quoi, donc ils sont rentrés. Et c'est la seule solution que vous avez aujourd'hui, quoi.
Mais même, oui, bon, quand même, ils ouvrent. Donc, Ah oui. ils vont tout le monde, enfin, les agriculteurs vont pas construire des murs pour empêcher de rentrer. C'est n'importe quoi, ça. Et ils partiront demain, a priori, c'est ça? Oui, demain, effectivement, demain et jeudi, quoi. Patrick Carayon, je rappelle, un maire de Ressac, donc dans le Tarn. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et puis, bon courage à vous, bien sûr, pour la suite. Bonne journée, au revoir. Merci. 6h42 sur Sud Radio. On reste ensemble, on continue de se réveiller, bien sûr, à vos côtés. Dans quelques instants, on revient avec ce qui buzz sur les réseaux sociaux, ce qui fait réagir avec Maxime Trouleau. Et puis, dans la foulée, on retrouvera Rémi André pour faire un point sur cette tempête qui arrive demain en fin de journée, bien en France. À tout de suite sur Sud Radio.